Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Alors bien évidemment, vous ne prenez que si ça résonne à l'intérieur de vous. Voilà, c'est important, vous avez toujours le libre arbitre. Si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation personnelle, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne qui est hyper pratique parce que vous avez mes créneaux. Et puis vous pouvez réserver directement, voilà, depuis votre ordinateur. Allez, on va commencer avec l'oracle des fées, comme d'habitude. On va prendre un premier message, une première tendance pour cette vidéo sentimentale. Et oui, ma chaîne est dédiée à l'amour. Et la première carte est la carte de la Trinité. Chaque être est porteur de la Trinité. L'harmonie est le cœur. De par cette Trinité, je suis pépite de fée. Je suis le féminin, je suis le masculin, je suis l'enfant, le cœur. Au centre, je suis... ce que je perçois ici, c'est... Alors, premier message, on réaligne, on réconcilie toutes les parties de soi. Le féminin, le masculin, l'enfant intérieur, peut-être même d'autres parts de soi. Ça, c'est le premier message que j'entends. Et puis la Trinité, c'est aussi l'idée alors de couple, alors masculin, féminin. Là, vous prenez pas de manière factuelle, ça peut être deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, peu importe, et un enfant ou sans enfant. L'idée de couple, là, l'idée de famille, c'est ça que j'entends également dans ce tirage. Donc là, il y a peut-être une réunification de deux êtres qui s'aiment, qui ont envie de fonder une famille avec enfants ou pas. Voilà pour ce premier message. Je vais mettre ça là et on va continuer avec... Allez, on va commencer avec le chakra du cœur. Soyons fous. Je vais changer pour une fois. Le chakra du cœur m'appelle. Allez, c'est parti. On y va. Et le chakra du cœur nous parle du libre arbitre. Ah, j'aime bien quand elle s'invite dans les tirages, cette carte, parce que le libre arbitre, il est important. Il est question de faire un choix ici, de prendre une direction, de choisir quelque chose. On vous dit que vous avez le choix. Donc là, et peut-être que votre autre également est à la croisée des chemins, doit faire un choix. Allez, je vais continuer. On me parle de blocage matériel ou financier. Alors, excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge. Avec ce changement de temps, j'ai dû choper un truc qui traînait par là. J'ai ma voix qui part et j'ai envie de tousser. Donc je vais tousser. Je suis désolée. Donc, il y a peut-être des blocages dans la matière. Alors, il y a deux choses ici. Soit des blocages matériels et financiers. Là, on parle de travail, de manque d'argent. Pour faire un choix, bah oui, je veux aller vivre avec mon autre, je veux traverser les océans pour rencontrer mon autre dans une autre contrée, parce que mon autre, je n'ai pas pu le rencontrer là où je suis, je pense que ça peut être ce que vous voulez. Et bah, les sous-sous, hein, le nerf de la guerre, ou pas, ça bloque. Donc il y a ça que je perçois, et je perçois également que ça bloque dans la matière. Et pourquoi ça bloque dans la matière? Parce que vous n'avez peut-être pas fait votre choix. Et énergétiquement, ça bloque dans la matière. C'est normal. Si on... Je dis avoir le cul entre deux chaises, mais c'est ça, mais enfin, c'est pas hyper confortable. Et je suis convaincue que quand on est dans une espèce d'hésitation, forcément, ça bloque énergétiquement. Si on vibre haut, on va attirer du haut. Si on vibre bas, on va attirer du bas. Si on vibre de l'incertitude, du doute, de l'inconfort, bah, ça vient pas. C'est peut-être ça qu'il faut retenir dans ce tirage. Et c'est valable et pour vous et pour votre autre. Allez, je vais continuer. Et on me dit éloigne-toi. Alors là, ce que je perçois en premier, c'est éloigne-toi de là où tu es. Ça se passe pas là où tu es. Parce qu'on change de direction. Donc, là, c'est pas éloigne-toi d'une... Alors, ça peut être éloigne-toi d'une personne, mais éloigne-toi du mauvais choix. Si il y a quelque chose de répétitif dans votre vie, un schéma répétitif, éloignez-vous de ce schéma, c'est pas le bon. Si votre schéma se répète depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, voire plus,
C'est pas le bon schéma. Si vous ne changez pas de schéma, ça continuera. Bah oui, si ça se répète depuis des années, ça a de fort. Voyez, donc, éloigne-toi. Et peut-être qu'il est temps de vous éloigner de quelqu'un également. Alors, oui et non. J'entends aussi éloigne-toi émotionnellement, parce que ça bloque. Là, il y a de l'hésitation. Vous vibrez l'incertitude, ça bloque. Et à un moment, il va falloir s'éloigner émotionnellement de quelque chose pour refaire circuler l'énergie. C'est ça que j'entends. Oh là, je les prends dans le mauvais sens. Et celle-ci, c'est la carte des mensonges et des masques. Alors, éloigne-toi temporairement parce qu'il y a des mensonges, il y a des masques. Éloigne-toi de tes propres masques aussi, c'est ça. Arrête de porter un masque. Éloigne-toi. C'est ça que j'entends. Je sens que ce tirage va être hyper intéressant, hyper confrontant. J'aime bien. J'aime bien faire avancer les choses. Pas faire avancer les choses, je fais rien du tout, mais en fait, vous permettre de faire avancer vos choses. J'aime bien cette idée-là. C'est bien les guidances, les énergies, mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça derrière? Bah là, on vous dit, éloigne-toi de certaines choses qui ne te conviennent plus. Je vais les mettre à gauche. Gauche, c'est ce que j'aime pas. Mauvaise énergie. À droite, c'est ce qui est bien. Alors, blocage, on va le mettre au milieu. Peut-être que... Et oui, et là, vous vous dites, mais j'en ai marre, en fait, de me bloquer aussi matériellement. Là, j'entends, oh là là, c'est fluide. J'en ai marre de... J'en ai marre, j'en ai ras-le-bol, c'est ça que j'entends. J'en ai marre de me bloquer moi-même, j'en ai marre de mes doutes. J'en ai marre de me mentir à moi-même aussi, il faut que je fasse un choix pour débloquer tout ça. Donc là, j'ai quand même la sensation qu'on va vers un déblocage de situation, quelle qu'elle soit. Allez, l'oracle du langage amoureux, première carte qui vient de glisser avec beaucoup de douceur, c'est la carte du lieu de vie. Maison, foyer, intériorité. Alors soit ça vous invite à partir de là où vous êtes, parce que là où vous êtes, c'est pas bien, ça vibre pas, il y a des mauvaises ondes, il y a des mauvaises énergies. On ressent ça, le lieu de vie, si c'est bien, si c'est pas bien. Ou peut-être parfois il suffit pas de grand chose. Alors si le lieu est chargé énergétiquement, vaut mieux se barrer. C'est pas évident de partir, c'est pas évident de déménager non plus, hein. C'est compliqué même, ça coûte de l'argent. Après il suffit de déplacer les meubles, rien que ça. Vous déplacez vos meubles une fois par an, vous allez avoir l'impression d'avoir déménagé, hein. Faites du nettoyage dans votre lieu de vie également. Triez, donnez ou jeter s'il y a des choses qui sont, voilà, qu'on ne peut pas récupérer, mais aujourd'hui on peut tout récupérer. Donnez, libérez, et puis s'il y a des objets qui sont lourds émotionnellement, bah, faites ce que vous... Mais déchargez votre intérieur de vie, déchargez également votre intériorité, votre maison mentale aussi. Il y a du ménage à faire là, hein. J'ai quand même le sentiment que ce tirage vous envoie des signaux comme quoi vous avez une responsabilité. Et que la solution, elle n'est pas loin en fait. Et qu'elle peut venir que de vous. Et là, on se retrouve en équilibre. Alors, avec soi-même. Là, clairement, ce que j'entends, retrouve l'équilibre avec toi-même pour être équilibré avec l'autre, avec ton autre. Et c'est valable pour votre autre aussi. Votre autre, il faut qu'il gère un truc par rapport à son lieu de vie également, par rapport à ses blocages. Peut-être que votre autre s'éloignait, avait besoin de s'éloigner. Il faut écouter aussi parfois le besoin de l'autre de s'éloigner. Accepter que l'autre ait besoin de s'éloigner. J'entends ici que lorsqu'on aura fait un choix, on retrouve l'équilibre avec soi et avec l'autre. Et là, on passe à une période beaucoup plus plaisante. Il y a plus de détente, il y a plus d'insouciance. Là, il faut se libérer d'un fardeau, hein. Votre autre va aussi se libérer d'un fardeau. Et on retrouve le bonheur ici. Ouais, je perçois que le travail se fait des deux côtés. On en a marre de se mentir à soi-même. Oh, aïe, aïe, bande de petits coquins, coquines.
Il va y avoir un petit moment caliente là. Parce qu'il y a du désir, vous voyez, il y a du désir. J'ai l'impression aussi qu'il y avait du fantasme et on se freinait par rapport à certaines choses ici. Ouais, mais je fais pas parce que... Vous voyez, on se limitait soi-même. Là, j'entends, allez, viens, on s'en fiche, quoi. Euh, allez, on y va, c'est pas grave. Et votre autre, pareil. On arrête de se prendre la tête. Moi, j'ai l'impression que votre autre va arrêter de se prendre la tête. Euh, et vous allez me dire, enfin, euh, ouais, arrêtez de se prendre la tête. Tout simplement vivre. Ouais, ouais, vivre, sans être dans l'analyse. On en a marre de se rendre malade ici. On se rend malade. Voilà, on se rend vraiment malade. Et on en a marre. Et on dit stop là. On, c'est vous, c'est votre hôte. Stop. Il y a certainement des masques qui vont tomber dans l'entourage de votre hôte ou dans votre entourage. La lune, cycle lunaire, nouvelle lune ou pleine lune. L'émotionnel, c'est de très bon augure cette carte. Mais c'est pas encore dans la matière, vous voyez. On est dans l'émotionnel, on est dans les pensées. C'est en gestation. La lune, c'est la carte de la gestation. Donc vous voyez, là, c'est en train de se transformer. C'est aussi un tirage qui vous dit qu'une fois que vous aurez fait vos choix, mais un choix, c'est quoi? C'est pas de renoncer forcément à quelque chose ou à quelqu'un, c'est de se dire, ok, je mets ça là, et j'adore cette phrase, advienne que pourra. Je décide, on verra bien ce qui se passe. Je ne maîtrise pas ce qui va se passer. C'est pas de mon ressort, je peux pas contrôler. Mais au moins, je suis au clair avec moi-même. Et c'est ce qui va aussi se passer chez votre hôte. On est au clair avec ses envies, avec ses sentiments ici. Après la pluie, le beau temps. C'était un peu orageux ces derniers temps. Vous avez été secoué, on était dans un tourbillon là, tourbillon émotionnel. Hein. Et là, le soleil revient, le serpent. Oh là, j'aime pas cette carte, je la déteste. Vraiment, elle est horrible. Non, mais c'est la carte du serpent, c'est le manque de fiabilité, c'est la trahison. Votre hôte vous a trahi d'une manière ou d'une autre. Trahi, c'est pas forcément je te trompe avec quelqu'un. Hein. Ça peut être des promesses non tenues, des changements de comportement. Quelqu'un qui vous ghoste, par exemple. Comment vous pouvez justifier une attitude pareille? Comment on peut excuser ça? À un moment, on se dit, c'est pas possible, c'est pas fiable, ça pique. Comment on peut faire ça? Euh, Dites aux gens, si vous... Des fois, on le fait peut-être inconsciemment, dire, tiens, il y a un tel, une telle qui m'a envoyé un message, j'ai pas répondu parce que ça n'a pas d'importance pour moi. Mais on ne sait pas ce qui se passe dans la tête de l'autre. Moi, j'ai décrété à partir à partir d'il y a 2 semaines, j'ai pris conscience de ça et je me suis dit, tiens, je vais répondre systématiquement aux gens qui me sollicitent d'une manière ou d'une autre. Et si, parce que je respecte la personne dans son émotionnel, dans son être, et de tout simplement dire aux gens, mais non, voilà, je veux pas être avec toi, voilà, parce que ça le fait pas, parce que et de ne pas laisser les gens dans l'illusion et l'attente. Il n'y a rien de pire, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans la tête de l'autre. Bon, après, vous avez des lourdingues aussi qui insistent, et là, vous avez beau dire non, et à un moment donné, vous avez envie de vous dire à quel moment ça monte au cerveau. Des fois, ça monte jamais au cerveau, je vous l'accorde. Mais bon, dans ce cas-là... mais voyez, donc... Et là, je perçois un truc, mais peut-être que vous avez ghosté votre autre aussi, à un moment donné. Ou peut-être que vous avez fait un petit fuis-moi je te suis, histoire de faire réagir, et ça marche en fait. Ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien. Donc là, le serpent, bof, bof, quoi. Et on en a marre de ce serpent, on aimerait bien qu'il retourne dans son petit terrier. Parce que là, il y a la chance qui arrive, et là, avec cette carte, je perçois que je reviens dans ta vie pour te demander une seconde chance. Laisse-moi une chance. Peut-être une troisième, quatrième, cinquième, sixième, peu importe. Mais je perçois ici que la chance revient dans votre vie, que la personne de votre cœur perçoit que vous êtes une chance, et inversement, qu'on retrouve l'équilibre, mais que ça passait par des choix.
Donc là, je viens te demander une seconde chance. Parce que j'ai fait de la merde. C'est vrai, c'est ça, hein, votre hôte a mal agi. Et on me dit que vous allez réécrire un nouveau chapitre de votre vie. Avec ou sans la personne, peu importe, c'est votre choix, votre libre arbitre. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que ce livre, tu dois l'écrire d'une autre manière. On coupe les schémas. Si vous avez l'habitude d'écrire vos chapitres de la même manière, de la même façon, le même style d'écriture, là, je suis très dans la symbolique. Hein. Je ne parle pas d'écrire vraiment, mais avec les mêmes schémas, les mêmes comportements, les mêmes croyances. Ces croyances limitantes, mais bossez sur vos croyances limitantes. Regarde, il y a un petit cavalier là, mais je la prends pas parce que j'aimerais qu'elle sorte d'elle-même, même si elle est un peu sortie. Bref, on écrit un nouveau chapitre. C'est un livre un chapitre que nous n'avons jamais écrit. On ne sait pas comment on va l'écrire. Donc ça nécessite un petit peu de créativité ici et de changer sa manière de faire. Nouveau projet avec la carte de l'enfant. J'entends ici, on arrête avec les comportements immatures. L'enfant intérieur que vous êtes, l'enfant capricieux, immature, qui fait des crises, ou peut-être que ça représente votre autre, son immaturité. Je boude, je pète tout, je casse mes jouets, je casse la relation parce que je suis capricieux. C'est ça que ça invite aussi à mettre de côté pour aller vers de nouveaux projets. Tiens, on va prendre l'Astro Crush et on va regarder ce qui se passe dans la tête de l'autre. Manque de franchise. Les mensonges, les masques. Ah, c'est pas possible ça. Bah voilà, votre autre a le cœur brisé, mais ne vous le dis pas. Eh ouais, c'est ça le truc, je te le dis pas. Je me rends malade. Eh ouais, votre autre a le cœur brisé. Et votre autre se trouve des excuses, pour le moment. Voyez ? Là, je perçois quelqu'un qui se ment à lui-même, à elle-même. Ah, j'ai le cœur brisé, mais je comprends pas pourquoi. Mais non, ça n'a rien à voir avec ma relation, pas du tout. Voyez, donc là, on est sur un système de protection. Je porte mon masque. Et on est bloqué dans un truc du passé ici. Votre autre est bloqué sur un truc du passé. Il y a certainement une relation... J'entends blessure de trahison également. Votre autre a dû subir une grosse blessure de trahison de par le passé, n'est pas guéri. Et vous allez me dire, mais oui, mais moi aussi j'en ai des blessures, bien évidemment. On en a toutes et tous. Mais peut-être qu'à un moment donné, il y en a un des deux qui n'est pas aussi prêt qui n'a pas fait le même travail, qu'on n'est pas au même chemin. Donc ça nécessite aussi un peu de temps. Ah oui, gestation. Parce qu'on me dit que vous êtes des âmes sœurs. Alors là, vous avez une relation d'âme. Elle peut être... la relation d'âme-sœur, vous y mettez ce que vous voulez derrière. Ça peut être du flamme jumelle, ça peut être âme-sœur, ça peut être partenaire, tout simplement. Mais quelqu'un avec qui vous êtes connecté, quelqu'un avec qui c'est fort. Hein. Donc ça peut faire peur aussi, ces liens-là. Surtout si vous êtes en parcours FJ. Vous avez d'un côté ce qu'on appelle le runner et le chaser. C'est dur, c'est très dur, relation très complexe. Et c'est peut-être de ça dont on parle. On va prendre mon autre. Lâcher prise, ah. Amour non réciproque, comment ça? Je suis pas du tout d'accord avec ça. Non, c'est pas un amour non réciproque. C'est pas ça, c'est qu'il y en a un des deux qui fuit là. Et là, vous êtes en train de remettre en question les sentiments de votre hôte. Là, vous vous dites, est-ce que je me suis pas plantée? Peut-être que votre hôte se pose la même question. Ça se trouve, je me plante. Ça se trouve, elle ou il ne va pas m'aimer autant que je l'aime. Là, on va dans les peurs. Hein. Vous savez, la question qu'on peut se poser, est-ce que il ou elle m'aime autant que je l'aime? Ou inversement, l'autre peut se poser la même question. Est-ce que il ou elle m'aime autant et va être capable de réparer ma blessure de trahison? C'est pas votre boulot, hein. Mais néanmoins, l'autre compte peut-être sur vous. Et doute de ça. Donc du coup, bah voilà.
Là, on vous dit, et on dit à votre hôte, lâche prise, parce que de toute façon, on ne peut pas savoir. On a beau promettre, c'est comme dans les mariages, hein, pour le meilleur et pour le pire. Bon, bah, de toute façon, c'est annoncé d'avance, hein, pour le pire. Euh, Vous savez, c'est comme les gens qui font des contrats de mariage et on se dit, oh là là, c'est pas de l'amour, ça casse un peu l'union, mais en général, quelques années après, c'est peut-être pas plus mal d'en avoir à faire, hein, parce que franchement, quand ça part en vrille, ça part en vrille. Hein. C'est flippant d'ailleurs. C'est flippant. Donc, on ne peut pas savoir comment va évoluer une relation de toute façon. Elle se construit toute la vie, la relation, elle n'est pas acquise. Et l'autre n'est pas acquis. De toute façon, rien n'est acquis, et surtout pas une personne. Hein. C'est la réunification de deux êtres hein, sur laquelle il faut avancer. Alors là, on parle d'obstacles, blocage temporaire. C'est, allez, contretemps, stagnation, tension dans la relation. Rassurez-vous, ce n'est que temporaire. À ce stade, rien n'est insurmontable. Et pour les célibataires, si vous n'êtes pas encore en couple avec cette personne ou en couple tout court, soyez patiente, patient, tout va se débloquer, prochainement. Mais pour cela, il faut savoir dans quelle direction on va. Est-ce que je décide vraiment voilà, de rencontrer quelqu'un, de m'investir, ou est-ce que je fais ça en dilettante? J'en ai pas vraiment envie, il faut choisir. Je veux, mais je veux pas. Comme je vous disais, être assis entre deux chaises, et c'est pas bon. Pas bon du tout. Donc du coup, vous allez attirer des gens qui hésitent comme vous. Oh, super. Vous n'allez pas avancer avec ça. Hein. Et ouais. Attention aux vibrations. Hein. Attention à nos propres vibrations, c'est important. Dispute, crise, oui, il y a eu de l'orage dans l'air, c'est vrai que ça va rejoindre. On a eu le nuage, oui, elle est là. Après la pluie, le beau temps, oui, il y a eu de l'orage dans l'air. Effectivement, il y a eu de l'orage dans votre relation. Mais finalement, l'orage permet peut-être de mieux comprendre ce qui se passe. Hein. Et on me dit dépendance affective. Bah ouais, il y a un travail sur la dépendance affective ici à faire avec cette personne. Non, pas avec cette personne. Vous ou cette personne. On va pouvoir bosser sur la dépendance affective. Tiens, je vais prendre l'oracle de Lise Bartoli. On va les regarder au niveau inconscient. Ce que ça nous raconte là. À trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Ben voilà. Il y en a un qui est trop dans son passé, dans sa blessure, dans ses blessures, et ne vit pas l'instant T. Ça peut pas fonctionner, ça. Hein. C'est pas possible. Faut faire le deuil de son passé, passer à autre chose. Sinon, ça marche pas. Faire le tri dans sa maison mentale, je vous l'ai dit, faire le tri dans ses cartons, c'est pareil. Garder des trucs de l'autre, c'est lourd. Ouais, j'ai gardé un truc de mon ex, quoi. Et, des photos. Comment voulez-vous que l'autre prenne sa place dans la vie? C'est pas possible. C'est difficile, en fait. Quand il y a toujours quelque chose qui rappelle l'ex. Compliqué, hein? Regardez-moi ça. Le vieux sage, des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Et la protection. Pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Mais c'est aussi la carte qui vous dit que votre relation, elle est protégée. Mais elle secoue. Bah ouais, elle secoue, elle vous fait bosser, elle vous fait avancer, elle fait avancer votre autre. Allez, le Mademoiselle G, qu'est-ce qu'il nous raconte? Haha, deux fois le lâcher prise. Là, j'en ai perdu la moitié de la vidéo dans la... On en a marre de ton lâcher prise, on n'y arrive pas. Je vous rassure, hein, moi non plus, pas tout le temps. Oui, bah lâcher prise, je suis désolée, hein, voilà. Lâcher du lest, poser, vaquer à d'autres occupations. Ça sert à rien de vous prendre la tête. Vous verrez, ça va se décanter tout seul. Oh là là, j'ai encore l'intériorité, la maison, hein, c'est fou. Hein, il y a un truc avec le lieu de vie, là. Mais c'est aussi la carte de la construction, là. On construit quelque chose, mais il fallait du temps. Et pour construire quelque chose, eh ben, on fait le ménage. Nettoyage de printemps, même si on arrive à l'automne. Vous pouvez le faire aussi à l'automne, le nettoyage de printemps. Hein. Du moment qu'il est fait, et vous allez vous élever, vous allez élever la relation à un autre niveau. Donc c'est quand même un tirage qui me parle.
de retour, de choix, d'évolution positive, de retour à l'équilibre. Oh là, après une période où c'était superficiel ici, je ramène celle-ci aussi qui est tombée. Oh là, pas mal, Mademoiselle G, elle fait du pole dance, elle est canon. Vous voyez, alors, là j'entends, après une période superficielle, mais associée au Mademoiselle G, ce que j'entends là, c'est peut-être plus se jouer sur son, pas dire son physique, mais être plus dans... Allez, tu me prends la tête, allez, je me fais belle, je me fais beau, mais je le fais pour moi. Il y a peut-être une volonté d'être dans quelque chose de peut-être plus léger aussi. Je ne vais pas dire superficiel dans le sens où il n'y a pas de sentiment, mais on met plus de légèreté sur nos attentes. Ouais, on met plus de légèreté dans nos attentes. Et quand on voit l'autre, finalement, on profite de l'instant T. Allez, on peut être dans l'extrême séduction et pourquoi pas. On peut aller minauder, on peut aller faire sa fifi, faire son mec. Il y a du charnel, il y a du désir. On prend ce qu'il y a à prendre sans se prendre la tête. Et on veut, voilà, et c'est léger. Mais c'est pas léger dans l'intention, c'est léger dans les attentes. C'est pas tout à fait la même chose. Hein. Pas du tout la même chose. Ah là là, jalousie. Vous voyez, on est jaloux, il y a de la jalousie. Alors, c'est pas forcément vous, ça peut être l'autre, mais il y a trahison, jalousie, on est jaloux. Du coup, puis, alors, jalousie, dépendance affective, labyrinthe, là, on se cogne la tête contre les murs. Hein. Alors, j'entends aussi, petite coquine, petit coquin, qu'on va essayer de rendre l'autre jaloux. Pourquoi pas en faisant du pole dance. Les mecs, vous pouvez essayer de faire du pole dance si vous avez envie sur la barre des pompiers. Bah oui, les pompiers, ils ont une barre. Voilà. Euh, voilà. Et bah voilà, vous aussi, vous avez le droit, les mecs. Je sais, à peu près 20% d'hommes qui... Vous êtes 20%, vous êtes en minorité, mais je suis ravie que vous soyez là, parce que quand même... voilà. Donc, vous pouvez faire du pole dance, les mecs. Et si votre nana fait du pole dance, méfiez-vous, elle veut vous aguicher. Là. Elle veut vous rendre jaloux. Donc ne soyez pas dupes de son jeu. Ah là là. Allez, le Béline, le patron va nous remettre dans le droit chemin. Parce que là... Allez, on va demander au patron. Qu'est-ce qu'il nous dit, le big boss? Il va nous sortir une carte. Ah non. La paix. Vous allez vous réconcilier. Elle est belle, cette carte. Quel que soit ce que vous allez mettre en place, vous allez vous réconcilier. On retrouve la paix intérieure et on se réconcilie avec l'autre. Oh, c'est joli. Ah, et puis on met plus de sagesse aussi. On est plus sage par rapport à ses attentes, on est plus sage par rapport à ses comportements. Bah oui. On part pas dans tous les sens. Dispute, crise, jalousie, j'entends excès là. On arrête dans ces excès émotionnels. Ouais, on arrête. Et du coup, oui, on donne une autre image à l'autre, ou l'autre vous donne une autre image. À un moment, on comprend que c'est pas bon de s'agiter dans tous les sens. Ça peut générer surtout, pas dire de la peur, mais de la méfiance. L'autre peut se méfier en se disant, oh là, attends. Et là, on fait la paix à tous les niveaux. Non, mais c'est un très beau tirage. Hein. Regardez-moi ça. Parce que s'agiter dans tous les sens n'empêche pas la passion. On peut être passionné sans s'agiter émotionnellement dans tous les sens. Et c'est pas parce qu'on est plus sage et qu'on se réconcilie qu'il n'y a pas de passion dans la relation. Et là, clairement, pour terminer ce tirage, le Béline vous dit, tu peux vivre une passion. C'est pas le sujet. C'est pas parce qu'on est plus sage, qu'on se réconcilie avec soi-même, qu'on va rentrer dans un truc plan-plan, routinier, un truc peut-être qu'on peut considérer comme chiant. Non, la passion, si vous voulez la vivre, vous allez la vivre. Mais vous la vivrez de manière plus sereine. Alors je dis pas qu'il n'y aura pas des très très hauts, des très très bas. C'est un peu aussi le but d'une passion.
mais vous allez y aller en connaissance de cause, en disant, ok, voilà, je sais où je vais, je sais que je vais passer très haut, je sais que demain je vais peut-être descendre très très bas, mais là je pense qu'on fait un deal avec soi-même et qu'on assume ce truc-là. On fait le choix d'assumer cette passion, c'est ça que j'entends. Depuis le départ, je fais le choix d'assumer cette passion parce que derrière, ça en vaut vraiment la peine. Et je me sens vivante, vivant. Voilà pour aujourd'hui, j'ai terminé avec mes cartes de fin de tirage. Si vous avez une question, je vous invite à vous la poser dans votre tête. Et la réponse est: soyez rassurés. Alors c'est marqué nul besoin de s'inquiéter. J'aime pas la manière dont c'est formulé, donc soyez rassurés. Voilà. L'oracle des 10 secrets pour clôturer cette guidance sentimentale. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle des 10 secrets? Exprime ce que tu ressens. Alors c'est marrant parce que c'est toujours les mêmes qui sortent. Je suis sûre qu'il y en a certaines que je ne connais même pas. Je les ai toutes lues, mais j'ai l'impression que c'est vraiment toujours les mêmes qui sortent. Je reconnais ma valeur. Ben oui, c'est hyper important de reconnaître votre valeur. C'est votre propre estime de vous. Quand on reconnaît sa valeur, on ne donne pas toute la latitude à l'autre de nous rendre heureux. Hein. Reconnaître sa valeur, c'est savoir dire stop à un moment donné quand la situation ne nous correspond pas. Vibre avec le moment présent, ben oui, et tire l'enseignement et accepte. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ce tirage vous a fait du bien, je suis ravie de vous l'avoir partagé. J'en profite pour vous remercier à nouveau pour vos commentaires, pour vos messages privés, pour votre confiance, pour votre fidélité. Et moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!